L'arme de Bayou, c'est l'histoire d'un amour absolument impossible entre un Acadien et une Française, là-bas, dans le sud de la Louisiane, qui ne veulent absolument pas s'aimer, mais qui sont emportés par une vague de fond et qui essayent de vivre avec. The girls from Lafayette really know how to shoot a good time. Comédienne, institutrice, sportive, auteure-interprète, accessoirement mère de famille et maintenant romancière. Angélique Léger nous présente son premier roman L'arme de Bayou, paru aux éditions Mon Petit Éditeur. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'écriture de ce premier roman ? J'ai pas vraiment choisi d'écrire ou de décider d'écrire un roman. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis rentrée de ces 2 ans d'enseignement en Louisiane, j'avais tellement d'émotions, de choses à faire sortir, un exutoire, que j'ai l'impression que ce roman, il m'a traversée et il fallait que ça sorte en écriture. Et pendant les 3 mois d'été que j'ai eus à mon retour, je n'ai fait qu'écrire, jour et nuit, et voilà. Est-ce que tu peux nous décrire cet état-là dans lequel tu étais ? Mais c'est très étrange parce que quand j'y repense, je me dis j'étais une autre. Donc je pense que ça doit toucher à cet état du créateur. C'est quelque chose que j'avais touché du doigt quand j'écris des chansons ou des choses courtes. Mais là, c'était vraiment au long cours. Et donc, je pense que ouais, j'étais dans un état passionné. Je crois que il y a une sorte de résilience parce que là-bas, tout est toujours les montagnes russes. C'est le comble pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'on vit le sublime et le sordide sans arrêt. On passe du pire au meilleur tout le temps. Et je crois qu'il fallait que je pense des plaies en écrivant. Voilà. Donc j'étais dans un état de transe. Je ne sais pas comment exprimer ça. Et je crois que ça se ressent dans certains passages, dans des styles. Quand je le relis, je me dis, je devais vraiment être sur mon nuage. Elle crevait de désir pour cet homme qu'elle aimait, mais résistait toujours à la tentation, par respect pour les deux. Respect du mari et refus d'adultère, respect pour l'amant, qui avait la foi, et résistait obstinément à la tentation, refusant de cocufier le mari. Un amant qui n'était pas un amant, un mari qui n'était pas trompé, à y perdre son latin, puisqu'elle aimait pourtant les deux. Et elle avait ce sentiment double, paradoxal et ambivalent, de les aimer tous les deux à la fois, et de leur être fidèle à chacun. Pour qui écris-tu ? Alors, je pense que j'écris d'abord pour les Cajuns, c'est-à-dire nos cousins acadiens. Ce sont ceux qui sont partis de France il y a 300-400 ans et qui ont colonisé d'abord la partie québécoise, puis la Louisiane. Je voulais rendre hommage à ces gens extraordinaires qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé et qui ont un cœur immense. Je crois que ce sont eux qui m'ont appris à aimer vraiment, sans rien attendre en retour. Et s'ils n'avaient pas été là, je crois que dans ce monde cruel, cette société très dure du fric roi, j'aurais pas tenu 2 ans. Donc je voulais leur rendre hommage par ce livre et faire un clin d'œil aussi à un roman là-bas qui est très célèbre, qui s'appelle Évangéline et qui est un roman d'amour impossible, qui est typiquement le roman acadien. Voilà. Et puis, accessoirement peut-être, c'était aussi pour moi comme exutoire. Non, il n'est pas beau. Trop grand aux grands pieds, embarrassé par sa carcasse. Timides yeux bleus foncés et baissés, cachés sous la visière de son immuable casquette, toujours vissée sur sa tête. Le nez de Cyrano, patate boursouflée sous une peau burinée, des lèvres si fines pour une bouche effacée, des mains immenses et élégantes, mais aux ongles rongés. Pauvre et mal habillé, il n'a rien, et ça l'indiffère. Qu'as-tu voulu écrire au travers de ce roman ? Plusieurs choses. D'abord, le choc des cultures entre la France et l'Amérique. Cette Française qui arrive là-bas et qui ne comprend pas les codes. Les Américains qui ne la comprennent pas non plus. Et puis, je voulais aussi, je crois, parler d'un amour impossible et parler de cet âge de la vie où on arrive au milieu de sa vie, où on se pose des questions. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on remet tout à plat ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on se résigne ? Parce que je vois tellement de gens autour de moi qui pètent les plombs, qui divorcent. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Et ce roman, c'est un petit peu une proposition à une ouverture, à autre chose. Elle se savait submergée par cette délicieuse vague. Une vague d'amour et de bonheur, sensuelle et corporelle. Elle aimait cette sensation nouvelle.
Cette renaissance sans en comprendre l'aboutissement. Mais elle n'osait en parler à personne. Malgré ce besoin impérieux de témoigner, de livrer pour se délivrer. En parler à lui, le principal intéressé, trop dangereux. Elle briserait une amitié, le ferait fuir ou salirait tout. Larmes de Bayou, le titre de ton roman. Pourquoi ce titre? Ah, c'est dur de chercher, de trouver un titre. C'est comme pour trouver un prénom de son enfant. Donc, j'ai choisi ça parce que le Bayou exprime exactement ce que sont les gens là-bas. C'est-à-dire, le climat, ce paysage forme les mentalités et les gens. Et je crois que si les gens aiment tant la musique et le partage, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres activités possibles. Quand tout n'est que de l'eau et des marécages, tu peux pas vivre comme n'importe où ailleurs, quoi. Et larmes de Bayou parce que tout est en eau, tout le temps. Et quand je suis partie, je pleurais, il pleuvait, c'est le pays des ouragans et des tornades. En ce moment, ils vivent des inondations sans précédent. Et c'est vrai que cette eau, c'est à la fois la vie et ça vous lave et ça vous transforme quand vous avez vécu là-bas. Quand vous avez vraiment goûté la magie de ce bayou. Merci Angélique. Alors on recommande à tout le monde d'acheter le roman Larmes de Bayou aux éditions Mon Petit Éditeur. Merci. J'aime tes mains posées sur moi, j'aime être au creux de tes bras, ma tête blottie sur ton épaule ronde, croiser tes yeux si profonds, douce vague de mon âme, douce chaleur de charme, coule en moi, m'envoûte et me calme, ma poitrine contre ton cœur, ensemble collés serrés, poser ma main dans ta main, me blottir sur ton sein, comme un oiseau sur sa branche, ta présence dans le silence de nos nuits murmurées, ou dans la lumière des danses endiablées, douce vague de mon âme, douce chaleur de charme, coule en moi, m'envoûte et me calme. Au même instant, nos pas coordonnés, nos jambes comme les doigts de main croisés, quand je danse dans tes bras, j'aime oublier tout, excepté toi. J'aime suivre tes pas, ou jouir de la musique de toi. J'aime t'aimer, voilà. Il n'y a que ça qui ne change pas. Mais vous avez tout à fait le droit de passer, hein. Faut pas vous arrêter. C'est fait pour.